sur ce plateau deux piliers du club de rugby de plaisir pour nous parler des bonnes prestations de l'équipe senior, le manager général Sébastien Roncalli et l'ailier Hugo Taillandier. Bonsoir messieurs, rebonsoir messieurs. Alors plaisir est actuellement deuxième du championnat de Fédéral 2. Est-ce que vous attendiez un tel début de saison, Sébastien ? On l'espérait en tout cas dans la continuité du travail effectué sur les 5 dernières années en Fédéral 2 et notamment l'année dernière où on loupe la qualification de 2 points sur un match en retard qu'on n'a pas pu jouer. Donc voilà, on était très frustrés malgré les bons résultats et un bon enchaînement de victoires, notamment sur une grosse équipe de Nantes, où là c'était vraiment un très très bel exploit à la maison. On espérait cette année effectivement être dans les 6 et effectivement on se retrouve deuxième après un beau parcours sur les matchs allés. Donc aujourd'hui oui, on espère confirmer sur les matchs retour. Ouais. Hugo, vous êtes d'accord avec votre coach ? Toujours, on est obligé. Non, personnellement, sinon vous ne jouez pas le week-end prochain. Bon, non, ça se passe pas comme ça, plaisir, je vous assure. Oui, non, on est bien évidemment très content d'être deuxième au classement. Maintenant, ça continue par le travail et par le sérieux de chacun, mais on est sur une bonne voie et on a la chance d'avoir un collectif qui a aussi l'envie de bien faire et de continuer cette belle aventure. Alors, il y a eu 3 défaites tout de même sur cette première partie de saison. Est-ce qu'elles vous restent au travers de la gorge ou justement, comme la première partie de saison est réussie, elles sont un peu oubliées, ces défaites, Sébastien Roncalli ? Non, elles sont très frustrantes également parce que c'est des défaites, on en a 2 de 6 points, une de 6 points, une de 5 points, une de 8 points. Donc c'est 3 matchs qu'on aurait pu accrocher. Malgré tout, ça reste très positif puisqu'il n'y a qu'un match où on ne prend pas de points, c'est au Havre. On perd de 8 points, mais c'est vrai que sur le contenu, on pouvait espérer mieux. Ouais. Laquelle vous énerve le plus, peut-être ? Courbevoie à la maison. Et est-ce que votre équipe vous surprend ou pas, Sébastien Roncalli ? Est-ce que vous sentiez qu'il y avait cette possibilité d'aller chercher peut-être une montée, peut-être en fin de saison ? Non, je suis pas surpris, mais c'est vrai qu'ils confirment, quoi. Encore une fois, d'année en année, ils confirment. Là, cette année, ils sont arrivés, on a eu un nombre de 50-60 joueurs qui sont arrivés mi-août en forme. C'est des choses qui n'étaient pas forcément arrivées dans les années passées, parce que le rugby amateur, c'est pas toujours simple de faire les choses dans le bon sens à ce niveau-là. Mais là, les mecs ils sont arrivés très très en forme, ce qui explique aussi certainement ce bon début. Et comment vous expliquez justement ce changement de mentalité, peut-être, qui est encore plus professionnel, si je peux dire, au sein du rugby club de je pense que c'est l'envie de bien faire. Et puis, en fait, on a aussi un staff qui s'entend bien, et ça, on le ressent aussi en tant que joueur. Et je pense que c'est important aussi d'avoir la confiance et être dans l'échange. Et en fait, les choses se font très naturellement parce que quand on a de la confiance, quand on peut dialoguer et quand on peut discuter de plein de choses, que ce soit sur le terrain ou en dehors de terrain, le résultat, ça se ressent. Et c'est important pour ce qui se passe le dimanche, tout simplement. Le groupe vit bien ? Le groupe vit très très bien. Il y a un bon mélange entre les anciens, les nouveaux aussi. Exactement. Ouais. Ça, c'est aussi ce qu'on en parlait avec Sébastien, il y a un mélange qui se fait, et puis il y a des générations qui arrivent, et tout le monde est accepté, et ça, c'est aussi hyper important. Ouais. C'est ça aussi qui fait la force de votre groupe aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Et puis on a eu aussi l'apport tous les ans de 1, 2, 3 joueurs qui nous ont rejoints de l'extérieur et qui ont été totalement dans l'esprit du club et qui sont parfaitement intégrés et qui permettent aujourd'hui d'avoir, comme disait Hugo, un groupe homogène de garçons qui sont tous tournés vers le même objectif. Et on a, au-delà des résultats de l'équipe première, on a aussi une équipe B qui tourne très très bien. Et c'est pour ça qu'on a une concurrence saine et un très bel état d'esprit. Donc tout va dans le bon sens. Ouais. Et sur quoi vous devez travailler, du coup, coach ? On a toujours des tas de choses à travailler. Dans notre sport, on a tellement de domaines de travail. Et encore une fois, nous, dans le sport amateur... Vous faites beaucoup d'analyses vidéo. On a aussi, très peu de temps, effectivement. Et justement, par rapport à ce travail-là vidéo, nous, on n'est pas sur des possibilités de voir nos gars tous les jours. Donc voilà, c'est un travail... constant, permanent. Et voilà, on arrive à trouver des petits moments où on peut échanger avec les joueurs sur ce sujet. Ouais. En début de saison, on était venu vous voir à l'occasion du derby de cette Fédéral 2 face à Versailles. Il y avait une belle victoire. À l'époque, vous nous disiez que l'objectif, c'était d'atteindre au moins les phases finales pour cette saison. Est-ce qu'on peut parler d'objectif monté ou l'objectif reste inchangé, c'est déjà de valider votre place dans ces phases finales? Non, en premier lieu, c'est effectivement valider notre place dans les phases finales, puisqu'en Fédéral 2, on l'a jamais connu, donc ça, c'est le premier gros objectif. Mais effectivement, là, j'ai envie de vous dire, l'appétit vient en mangeant. Donc là, c'est plus tabou aujourd'hui de parler de montée? Non, là, on en parle forcément, on prépare l'avenir, parce que si ça doit arriver, il faut être prêt pour cet événement. C'est une motivation pour les joueurs, cette possible montée, Hugo?
Bien sûr, c'est une grosse motivation. Quand on parlait pas de monter il y a 2-3 ans, et puis on se rend compte qu'on est quand même maintenant à un statut où on est attendu. Quand on vient un peu se frotter un peu à plaisir à domicile, c'est jamais simple. On entend de plus en plus, plaisir, ça fait des beaux résultats. Et oui, ce serait magnifique, même au-delà de ça, sportivement, pour un groupe, c'est quelque chose de beau. Et puis si on peut réussir, pourquoi pas, aller chercher cette Fédérale 1, ce serait quand même quelque chose de très beau et puis beaucoup de souvenirs aussi. Donc ouais. Étape par étape ou oui, on peut clairement l'afficher? Étape par étape. Voilà, là on a une reprise qui va être importante, capitale, face à une belle équipe de Ris-Orangis qui nous a battu au match aller. Donc on sait que ça va pas être simple. Vous parliez de nos amis de Versailles qui nous attendent dans la continuité le week-end d'après. C'était la prochaine question, justement, le derby contre Versailles, qui est 6e du classement de Fédéral 2. Donc ça sera un gros match. Ah oui, je suis Versailles, persuadé, oui, qu'on sera bien reçu et que ça sera forcément un gros match. En plus, certes, ils ont pris quelques points chez nous à la maison, mais depuis, ils font des bons résultats. On voit qu'ils travaillent bien, on voit que ça progresse aussi chez eux. Voilà, ils ont découvert cette année le niveau, mais bon, je pense qu'ils seront vraiment prêts. Là, je sais qu'ils étaient en stage le week-end dernier, donc voilà. Ça s'épie un peu. Oui, bien sûr. Toujours pareil, par le biais de la vidéo, même à notre niveau, c'est de plus en plus fréquent que les équipes se filment et travaillent avec. Donc effectivement, on arrive toujours à avoir des images. On viendra vous voir à chaque fin de match pour vous demander pour la montée, si je comprends bien. Ça sera la même réponse. Hein. Et un mot très rapide sur le match de ce dimanche, on en a parlé, c'est face à Ris-Orangis, réception de Ris-Orangis, qui est 6e au classement, si je dis pas de bêtises. Un mot sur ce match. Tout est prêt pour ce match, ça se prépare. Ils sont 5e, Ils sont 5e, 6e. Il me semble qu'ils sont un peu au-dessus, ouais. Non, après on sait que ça va être difficile. Voilà, c'est une équipe aussi qui travaille bien. Ils sont montés en même temps que nous il y a 5 ans, si je ne m'abuse, il y a 6 ans. Donc on est un peu sur le même profil de club et de travail. Voilà, ils ont des ambitions aussi. Et voilà, encore une fois, je vous dis, ce match-là, on sait que c'est le tournant pour pouvoir prétendre après justement à une évolution. Une évolution tout au long de la saison et peut-être une montée. C'est tout le mal que l'on peut vous souhaiter pour cette fin de saison.